Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. Je profite d'une petite accalmie au niveau de mon travail pour venir ici au parc du Mont-Royal. Donc là, je suis au pied du Mont-Royal. Et il y a eu une belle chaleur depuis une semaine et j'ai décidé de venir faire un tour pour collecter quelques plantes comestibles. J'ai emmené mon livre ici, Edible Wild Plants, au cas où ça serait nécessaire. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si ça va être nécessaire. Je vais rester vraiment simple. J'ai déjà remarqué quelques petites plantes. Alors vous voyez, j'ai trouvé un spot ici. Il y a les autos au loin, mais ici, comme vous voyez, on est juste au pied de la montagne. Et là, c'est la forêt. Et il n'y a pas beaucoup d'autos qui passent ici. Vous voyez, il y a plusieurs plantes qui sont comestibles. On a les pissenlits, bien sûr, que vous connaissez bien. Donc, je vais collecter quelques pissenlits. Toutes les parties du pissenlit sont bonnes. Et, aujourd'hui, on est chanceux. Il y a du trèfle ici. Comme vous voyez, ce trèfle, ça se mange. Je peux le mettre dans des salades. Il y aurait de l'herbe un peu. Je vais prendre un peu d'herbe. Cette herbe-là peut faire du jus d'herbe. Ici, celle-ci, je pense que je la reconnais. Il me faudrait que je sois certain. Mais l'année passée, il me semble en avoir déjà mangé. Je suis pas certain de c'est quoi. Est-ce que si certains d'entre vous savent qu'est-ce que c'est que cette plante ici, j'aimerais bien que vous me le disiez. Il y a plusieurs autres plantes, comme celle-là ici. Je sais pas c'est quoi. Si vous savez c'est quoi, s'il vous plaît, dites-moi-le. Et bien sûr, il y aurait celui-ci aussi. En anglais, c'est burdock. Cette petite plante, il doit y en avoir ici, vous voyez, comme ça. Celle-ci, elle est comestible aussi. Elle est aussi médicinale. Elle peut servir médicinalement. Et bien sûr, il y a le plantain. Le plantain qu'on peut manger. Et aussi qu'il y a des propriétés médicinales. Pour aujourd'hui, donc, je vais rester très simple. Et je vais aller vers ces plantes que j'ai déjà, que je connais déjà. Et au cours de l'été, mon objectif, c'est d'apprendre à reconnaître le plus de plantes possible. Donc, il se peut que je vous demande des conseils ou des noms de plantes, si vous les connaissez. S'il vous plaît, aidez-moi. Et ça va aider d'autres gens aussi. Parce qu'il y a un des principes principaux lorsqu'on collecte des plantes sauvages, c'est de ne jamais manger quelque chose dont on ne sait pas à 100% qu'est-ce que c'est. Très important. Il faut savoir qu'est-ce qu'on mange parce que certaines des plantes sont poison ou certaines sont toxiques. Et donc, c'est très important. Donc, si vous écoutez cette vidéo, vous êtes inspiré, bien, faites attention aussi. Soyez certain de ce que vous mettez dans votre bouche. Et il existe des livres comme celui-ci. Et maintenant, il existe des applications. Il y a des vidéos sur YouTube, sur Internet pour nous aider à les reconnaître. Donc, je vais commencer ma récolte et je vais vous montrer qu'est-ce que je vais récolter. Je suis de retour à la maison. Ça a été une cueillette rapide. Je voulais aller à l'essentiel et je voulais pas non plus passer trop de temps là-bas. Donc, je suis allé vraiment vers des choses très connues. Donc, je vais vous montrer ma récolte aujourd'hui. Alors ici, on a le plantain. Très, très commun. Là, j'ai pris des plantes très, très communes. Ici, on a le pissenlit, bien sûr. Ici, on a du trèfle. Donc, le trèfle est comestible. Le trèfle, je compte l'utiliser dans une salade ce soir. Le pissenlit, je compte en faire un jus. Le jus ne sera pas très délicieux, mais les vitamines et les minéraux que je vais en retirer vont être assez incroyables. Et je pense que je vais mettre le plantain avec ça.
Et la plante mystère, vous voyez cette plante mystère que j'ai trouvée tantôt? Je savais pas c'était quoi, mais je pensais bien la reconnaître. En anglais, ça s'appelle le Winter Cress. Et je l'ai trouvé d'ailleurs ici dans mon livre. Comme vous voyez. Ou peut-être que vous ne voyez pas bien, mais... Donc c'est le Winter Cress. Et j'ai cherché en français, c'est l'herbe à sainte barbe, ou la barbarie commune. Donc, elle est comestible, et je pense que je peux la mettre dans des salades. Il me semble que je la connaissais déjà. Ça a un goût assez fort. Définitivement, je ne mangerai pas une salade complète de ça. Peut-être en jus, ou peut-être en petits morceaux dans une salade, un peu comme j'ai fait dernièrement avec la mesclone ou du cresson, en fait. Voilà, c'est ma première cueillette. Donc, je suis allé sur le Mont-Royal, juste en face. Je pense que on voit un peu d'ici. On voit exactement, ouais, j'étais directement là-bas. C'est une magnifique journée à Montréal. Vous voyez, il y a des gens qui se font bronzer enfin. Et c'est beau de voir ça. C'est beau de voir enfin Montréal qui se réveille. Et donc, je vais retourner un peu travailler et je vais vous revenir plus tard avec le résultat de ma cueillette. Le résultat dans le sens de qu'est-ce que je vais faire avec ces plantes. Et hop, c'est fait. Je me suis pressé un jus de pissenlit et plantain. Et de toute évidence, ma Slow Star, n'est pas faite pour ça, elle s'est encore bloquée. Donc je pense que je vais ressortir ma vieille centrifugeuse. J'avais acheté en premier une machine à jus de bas prix, qui est une centrifugeuse, donc qui fait vraiment beaucoup de bruit et qui déchiquette les produits. Pour ce qui est de presser nos jus habituels, de fruits et de légumes, la Slow Star est parfaite, mais pour ce qui est de ça, je pense que c'est trop fibreux. Donc, vous voyez, c'est juste un petit verre. Je sais que ça va pas être très bon, ça va être très amer, mais il y a des grands bénéfices à la nourriture amère. On n'en mange pas assez aujourd'hui. Donc, je vais boire ça. Pas si pire. Je pensais que ça serait pire. Alors, un jus de pissenlit et plantain. À ma santé, à ma vitalité. Pourquoi manger ou boire de telles plantes? C'est une bonne question que sûrement plusieurs d'entre vous se posent. Mais c'est simple. La nourriture qu'on mange habituellement, elle est dévitalisée. Et elle est faible parce que la nourriture qu'on mange en général, c'est la nourriture, c'est pas celle qui est la plus forte pour nous, la meilleure, c'est celle qui se vend le mieux, celle qui se préserve le plus longtemps sur les tablettes des supermarchés. Donc avec le temps, certains légumes, certains fruits ont été privilégiés au profit de d'autres. Et si vous faites un peu de recherche, vous allez voir que, en fait, le pissenlit est à l'origine de la salade. En fait, la salade vient du pissenlit, qu'on a constamment choisi, un peu comme pour les animaux. On choisit un certain type de bœuf parce qu'il est très fort et on le fait reproduire au détriment des autres. Et c'est un peu la même chose, donc. Pourquoi je choisis de prendre ça, de mettre ça dans mon corps? C'est pour augmenter la vitalité et pour compenser la nourriture faible de notre système ici, en Amérique du Nord. Parce que même si j'achète biologique, la majorité de mes fruits, ils sont quand même dévitalisés. C'est évident quand j'ouvre une orange biologique sans pépins. Et les melons sans pépins, les melons biologiques sans pépins.
des raisins biologiques sans pépins. Donc c'est une aberration, ça se peut pas dans la nature. Un raisin sans pépins n'irait pas loin. Donc même si on achète biologique, la nourriture est dévitalisée. Et si on va cueillir des plantes vitales, comme ça, vous voyez les pissenlits, les trèfles, le cresson, le wintercress, ça pousse sur des terrains vacants et c'est très très vital. Ça va pousser, alors même que nos légumes qu'on connaît et qu'on aime vont arrêter de pousser, eux autres vont encore être là. Donc, je pense que c'est un bel ajout à une alimentation d'aller chercher des plantes sauvages comestibles. Et en même temps, c'est une belle connaissance. S'il arrive quelque chose, un problème, il manque d'eau, il y a une invasion de zombies, eh bien, je pourrais aller dans la forêt ou dans des terrains vacants et je saurais quelle plante cueillir, parce qu'il y en a qui vont me rendre malade. Il y avait une plante dans mon jardin l'année passée que j'avais mal identifiée. Et ça me donnait le flux. Alors, pendant plusieurs jours, j'ai eu le flux et je ne comprenais pas pourquoi. Et en cherchant un peu plus, je me suis rendu compte que cette plante que je mangeais, qui est très profuse dans mon ancien jardin, eh bien, elle me donnait le flux. Et j'ai compris aussi pourquoi mon chat avait aussi le flux, parce que mon chat mangeait l'herbe du jardin. Il mangeait ce type d'herbe-là, sans savoir que ça lui donnait le flux. Et sans penser que c'est moi qui devais nettoyer après lui. Donc, pour ce qui est du trèfle, ça goûte la salade, c'est pas mauvais. Et même tantôt, j'ai mangé une fleur de pissenlit, elle était un peu sucrée. Donc, vous pouvez mettre des fleurs de pissenlit dans vos salades. Je dis pas de faire une salade de pissenlit seulement, mais dans votre salade, mettez quelques feuilles de pissenlit, quelques trèfles, quelques fleurs que vous allez avoir trouvées et identifiées. Vous voyez, aujourd'hui, j'en ai identifié une autre. Et je la connaissais déjà, mais pas sous son nom français, mais le wintercress. L'année passée, je l'avais cueilli et je l'avais planté dans mon jardin pour qu'elle repousse cette année. Et c'est une plante qui devient rapidement trop goûteuse, trop amère. Donc, quand elle est jeune, comme présentement, c'est le meilleur moment, lorsque les feuilles sont très petites. Et c'est une belle découverte, ouais, mon jus de... Ouh, mon ami, c'est intense. Et je sens la chlorophylle, je sens l'énergie du soleil en moi. Donc, merci à la nature, merci à mon être, merci à mon intelligence d'être capable d'aller chercher des plantes comme ça qui poussent à profusion. L'autre fois, je suis allé, il y a peut-être une semaine, il n'y avait presque rien. Mais là, ça paraît qu'il a fait chaud. Il y a beaucoup de sortes de plantes et là, il me reste à apprendre à en trouver des nouvelles, à les découvrir, puis à bien les identifier. Et pour ça, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Parfois, je ne saurais pas. C'est pas toujours évident de trouver le nom d'une plante, comme ça, en la voyant dans la nature. Mais bon, j'ai mon livre que j'amène avec moi. Et peut-être certains d'entre vous auront des applications, j'en ai vu, des applications où on peut voir la plante et avoir de l'information sur elle. Voilà, c'est ma contribution aujourd'hui au monde de l'alimentation sauvage. Donc, soyez sauvages, mes amis. Moi, je crois qu'il faut rester sauvage. Je ne pense pas qu'il faut être civilisé au point de ne plus avoir de saveur, de ne plus avoir d'énergie, de plus être vital. Et simplement en allant comme ça, je défie la logique de tous les autres gens qui sont autour de moi ici. Je sais bien que je suis probablement un des seuls à aller récolter des plantes sauvages. Et il y en a plein. Je pourrais manger des jours et des jours. Et j'aurais quoi de survivre et je serais en meilleure santé même parce que ces plantes-là sont très, très vitales. Alors j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va me faire comme effet, ce jus de plantes vertes. Et je vais vous revenir à ce sujet. De toute façon, je vous invite aussi à faire des expérimentations. Faites-le intelligemment. Faites vos recherches avant, mais comme vous voyez, il y a des plantes comme ça qui sont très, très faciles à identifier, et qui sont partout sur la planète, comme le pissenlit, les trèfles, le plantain, c'est la base.
le Wintercress, un peu moins commun, mais quand même, vous voyez, j'en ai vu plein, là. Donc, je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec cette plante. Et j'en ai trouvé d'autres aussi, là, mais je suis très hésitant pour l'instant. Donc, je vais suivre cette première règle, ne jamais manger une plante dont on n'est pas certain de savoir c'est quoi. Sur ce, je vais terminer ce vlog pour aujourd'hui en souhaitant que ça vous inspire à toujours grandir dans l'intelligence. À bientôt!